Bonsoir à tous. Allez, je vais répondre encore à ce nain de Poi, alias Johnny Pacheco Koutoukou. Johnny Walker, tu sais, on s'en fout de toi aujourd'hui, on s'en fout de toi demain, on s'en fout de toi après-demain. Tu as mal parce que les gens te répondent, tu as mal parce qu'il y a droit de réponse. Tu croyais que tu allais venir raconter tes mensonges là et puis il n'y a personne qui allait te contredire. Les Yves Hippo, les Salomon le Sage, les dessins animés, les Djedje, Hervé Djedje et j'en passe, te contredisent, ça te fait mal. Mais tu vas souffrir parce que chaque fois que tu vas faire des sorties, les gens vont venir te contredire. Parce que tu n'as pas le monopole de la vérité. Tu comprends? Mais c'est 15 000 euros, tu as reçu tes 15 000 euros, il faut les manger et puis tais-toi. Tu manges tes 15 000 euros et puis tu te tais. Tu nous montes ta maison. Tu sais, tu es ridicule. C'est vrai. Parce que tu crois que tu es arrivé, parce que tu es un folklore. Tu sais, un folklore là, quand il a un petit truc, il pense que, parce que tu ne t'attendais pas à ça. Donc tu penses que tu es arrivé, tu es dangereux. Tu montes, j'ai télévision dans ma cuisine, j'ai télévision dans ma chambre. Hé, on vit ici là, nous tous on a ça. Ta maison là, toute ta maison là, ça fait moi ma cuisine. Tu comprends? Mais on ne va pas parler parce que l'humilité précède la gloire. Moi, c'est ça, je m'applique à moi. Je n'ai pas besoin de venir me vanter. La preuve, j'ai fait mes vidéos, je ne montre pas mon visage. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un, ce n'est pas parce que j'ai des choses à cacher. Mais c'est mon message qui doit passer. Ce n'est pas moi, ma personne que je dois mettre en avant. C'est la raison pour laquelle je fais les vidéos sans me faire voir. Voilà. Toi, ta marque de fabrique, là, c'est faire du bruit. Tu penses que quand on fait du bruit, qu'on a raison. Voilà, Yves Hippo. Le type, il t'explique. Il te déconstruit. Il te déconstruit propre. Tout ça, ça te fait mal. Il te déconstruit propre. Tes mensonges, là, il met ça en grand, à la lumière du jour. Ça te fait mal. Il t'apprend le français. Il t'apprend à parler le français parce que toi, c'est du bruit que tu fais. Voilà. Et puis, poto que Afi Ungesan et toi, Vivi l'amour et ce mendiant de Philippe Gbagbo qui est venu nous racketter ici à Toulouse l'été dernier, qui nous a fait cotiser pour qu'on puisse t'aider pour tes frais d'avocat là. Poto dans lequel vous jouez là, nous on n'est pas dedans. Gbagbo ne va pas venir vous rejoindre dans poto là. C'est ça qui vous fait mal. Parce qu'il ne parle pas. Parce que Gbagbo il connaît sa place. Tu crois que quoi, Gbagbo va se mêler à vous, vos poto dans lequel vous jouez là? Toi, tu crois que quand Afi Ungesan est venu, il a fait sa déclaration, Gbagbo allait venir répondre? Non, c'est faux. C'est comme ça. Il ne va pas faire ça. Nyama dans lequel vous êtes là, lui, il ne va pas venir se mettre dans Nyama. Parce qu'il connaît sa place. Gbagbo là, il est mondial, il est international. On l'aime. Qu'il nous parle ou pas, on l'aime. C'est son silence là même qui nous plaît. Parce qu'au moins, il sait qui il est. Voilà. Donc, il ne va pas venir patauger dans poto dans lequel vous êtes là. Voilà. Si c'est ça qui te fait mal là, monsieur le folklore, 15 000 euros, il ne va pas vous rejoindre là-dedans. Tu dis oui, les gens cherchent l'argent sur ton dos. Ah, d'accord. Toi, pendant combien d'années là? Ce n'est pas 2 jours là que tu as commencé à travailler. Pendant combien d'années là? Qui t'a nourri? Ton fonds de commerce, c'était qui? C'était pas Gbagbo? Donc, les gens vont parler de toi. Et puis, les gens parlent de toi là, c'est parce que tu parles de Gbagbo. Les gens viennent te déconstruire. Voilà, le déconstructeur est déconstruit. Voilà, c'est ça. C'est ça qui te fait mal. Toi, tu pensais que tu allais parler et puis tout le monde allait dire oui, amen. Il y a des garçons qui sortent comme toi. Tu dis oui, parler de Ouattara. On ne va pas parler de Ouattara. Tant que tu parles de Gbagbo là, on va parler de toi. On va parler de toi aujourd'hui, on va parler de toi demain, on va parler de toi après-demain. Voilà, c'est ça. Que tu veuilles ou pas, c'est comme ça. Voilà. Oui, les gens cherchent l'argent. Si toi, ton dos, tu ne vas pas nourrir les gens. Toi-même, tu te prends pour je ne sais pas qui. Hein. Tu te donnes trop des aides, Johnny. Tu penses que tu es arrivé. Tu n'as même pas encore décollé. Ou toi, tu dis tu es arrivé là.
Où toi, tu penses que tu es arrivé là? C'est ça qui est caca des autres ici. Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu comprends? Il faut te calmer. Voilà. Il y a des gens qui ont plein de choses ici, mais ils se la jouent humble. Voilà. Ils se la jouent humble. Toi, tu nourris personne, tu ne peux même pas nourrir quelqu'un. Donc, arrête. 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 On t'a vu ici, quand ta femme t'a jeté, quand elle t'a bien jeté, jeté propre, tu as fait croire aux gens que oui, on a amené vidéo à ma femme, où j'ai embrassé la fille, c'est ça qui a fait qu'elle m'a jeté. La dame là, elle en avait marre de toi. Elle ne te supportait plus. Donc, il a fallu un petit truc là pour qu'elle se base là-dessus pour te jeter. Tu comprends? Voilà. Elle a vu qui tu étais, que tu ne valais pas la peine. Tu es un homme qui n'a pas de parole. Elle a vu ça. Mais elle attendait une petite erreur pour te jeter. Et dès que l'erreur est arrivée, elle ne s'est pas amusée. Elle a bondi là-dessus. Et je lui dis merci. Parce qu'un homme qui n'a pas de parole, ce n'est pas un homme. Un homme là, quand il parle là, il dit quelque chose, hein, on dit celui-là c'est un homme. On monte, on descend, il ne change pas d'avis. Voilà, ça c'est un homme. Ça c'est ça on appelle un homme. Mais un homme qui change d'avis au gré du vent, on a fait quoi celui-là? Elle a bien fait. Bon bref, quand tu étais dans le couloir des gens, si tabouret tu faisais vidéo là, c'est Babo qui te nourrissait. Parce que ces vidéos là tu faisais et puis les gens partaient regarder et puis YouTube te payait. Donc, si les gens parlent de toi et que YouTube les paye là, toi ton problème c'est quoi? YouTube là c'est toi qui as créé. Tu es le créateur de YouTube ou de Facebook. Dès que tu parles de Gbagbo, on va parler de toi. Bien, que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Voilà. Que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Toi, tu as mal. Tu as mal quand les gens parlent de toi. Toi, c'est ta corde sensible, ça. Toi, on ne doit pas parler mal de toi. On doit t'applaudir. Dès qu'on parle mal de toi, là, ton cœur te doule comme ça. Mais mon frère, c'est échantillon. Ton cœur va bien te douler. Ton cœur va bien te faire mal. Parce que quand tu as raconté tes mensonges, là, les gens vont venir te contredire. Toi, tu ne supportes pas la contradiction. Tu ne supportes pas ça. C'est ça, toi, tu dis, toi, tu es un dictateur. Tu es un petit dictateur, toi. Tu es un petit dictateur. Tu ne supportes pas la contradiction. On doit t'applaudir. Dès qu'on dit, non, c'est pas ça net, tu te sens frustré. Ta petite taille, là, ça fait que tout te frustre. Tout te frustre. Ah, mais c'est pas de notre faute. Hein. C'est pas de notre faute si tu es petit. Hein. Si tu es petit et méchant, ce n'est pas de notre faute. Hein. Voilà. Donc arrête de dire que oui, est-ce que Babo vous aime? Babo vous aime et puis il ne parle pas. Il nous aime. Le politicien ivoirien qui aime vraiment les Ivoiriens, là, c'est Laurent Gbagbo. Nous, on l'a compris. On sait sa démarche. C'est toi qui t'attendais à quelque chose là. C'est ça quand il est sorti, tu n'as pas eu des billets de banque. C'est ça qui a tourné ta veste. Mais nous qui ne nous attendons à rien là, qui nous parle, qui ne nous parle pas, on s'en fout, on l'aime. On l'aime parce qu'on sait, on comprend son combat. Voilà. Toi, tu crois que 8 ans en prison, c'est quoi? Tu penses que c'est une balade Il était au Club Med là. 8 ans là, il était au Club Med. Gbagbo là, c'est un être humain. Il a des émotions. Quand toi tu n'as pas d'émotion. Voilà. Toi, tu n'as aucune émotion. On peut tuer tout le monde autour de toi, tu t'en fous. La même seconde, là, tu vas venir faire vidéo. Toi, tu crois que tout le monde est comme ça. Gbagbo, là, il a des émotions. Tu comprends? Derrière lui, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà son frère jumeau Aboudraman Sangaré qui est mort. Toi, tu crois qu'il a fini de digérer tout ça, là? Il a fini de digérer, il est passé à autre chose. Toi, tu crois que c'est tout le monde qui passe à autre chose vite comme ça? Hein? Tu crois que le type, il ne se pose pas beaucoup de questions? Gbagbo, il doit se poser beaucoup de questions. Tu as vu un être humain sur lequel tout le monde, la communauté internationale est groupée. Tu as vu ça? Dis-moi le nom de cette personne-là. Où tout le monde entier l'en veut. Hein? Tout ça là. On a raconté des mensonges sur lui. Pendant 8 ans. Il a fini de régler ça là.
C'est un être humain, il a des émotions. Il y a des choses qu'il doit regretter, il y a des choses qui doivent lui faire mal. Il y a des êtres humains qu'il a perdus. Il n'a même pas pu enterrer sa mère. Donc toi, tu penses que tout ça, là, il a fini de digérer. Il a fini de digérer. Et puis il passe à autre chose, il vient se faire photographier pour te plaire à toi, Johnny Pacheco. Gbagbo va venir, je prends la pause, je raconte ça, je dis ceci. Voilà, comme ça, Johnny Pacheco sera content. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Gbagbo, là, c'est un homme sage. Il ne va pas faire ça. Donc, continuez de patauger dans votre porte-à-porte là. Gbagbo ne va pas venir vous rejoindre là-dedans. Si c'est ça qui vous fait mal là, vous allez avoir mal. Hein. Vous allez avoir mal même. Les gens cherchent l'argent sur mon dos. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ah, mais c'est 15 000 euros. C'est normal, tu as reçu 15 000 euros. Donc, c'est normal que tu aies une petite maison avec des télévisions. Écran plat, là, ça coûte combien ici? Écran plat, ça coûte combien ici? C'est les gens du pays, là, que Ouattara a appauvri, là. C'est eux, quand ils voient ça, et puis ils t'envient. C'est eux qui voient ça, et puis ils t'envient. Si nous qui vivons ici, là, on connaît. Écran plat, c'est combien? Écran plat, là, c'est combien? C'est normal. On a tous des télévisions dans nos chambres. On a tous télévision dans les cuisines. On a tous télévision au salon. Écran plat, là, ça coûte rien du tout ici. Tu comprends? Donc, arrête de montrer. Oui, j'ai ça là ici. Je regarde Prison Break. Et puis, c'est ça qui fait quoi? C'est ça qui est quoi? Vraiment, l'humilité, ça ne fait pas partie de ton vocabulaire. C'est fort. Comment tu peux être quelqu'un qui aime se mettre en avant? L'humilité, là, tu ne connais pas. Ça ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu vas venir embrouiller les gens. Toi, tu crois que parce que tu parles fort, ça veut dire que tu dis la vérité. Tu parles fort, là, c'est pour compenser ta petite taille. C'est tout. On a compris. Nous, là, on sait discerner les choses. Voilà. Tu crois que c'est quand tu cries, là, tu parles fort, ça veut dire que tu détiens la vérité. Et puis les moutons de Ouattara t'applaudissent. Tu as un 10, bravo. Mais c'est les mêmes moutons qui t'insultaient hier. Comme vous êtes pareil là. On dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, non. Voilà, ils t'ont pris. Bravo à vous tous là-bas. Mais Gbagbo là, on s'en fout. Qui nous parle ou qui ne nous parle pas là. Nous, on est derrière lui, on l'aime. C'est sa personne qui nous plaît. Voilà. C'est sa personne. Le Woody. Tu as vu comment c'est un bel homme? Un bel homme. Voilà. Voilà. Un bel homme. Et puis qui est plein de bonté. Il est gentil. Il a un fond bon. Gbagbo là, il a un fond bon. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, ton fond là, c'est méchanceté. Il a un fond bon. Il est fidèle. Voilà. C'est un homme qui est fidèle en amitié. Voilà. Tous ceux qui ont fait du mal à Gbagbo là, ils ont payé d'une manière ou d'une autre. Toi, tu ne vas pas échapper. Ils ont payé d'une manière ou d'une autre. Tu ne vas pas échapper. On n'est qu'à regarder seulement. On n'est qu'à regarder seulement. S'il ne t'a rien fait, il ne t'a rien fait de mal. Et puis il a en Belgique. Est-ce que la Belgique, là, c'est sa patrie? La Belgique, là, c'est maman. Pour dire, il est sorti, il est en Côte d'Ivoire maintenant, et puis il parle à personne, il répond à aucun média. On pouvait comprendre. Mais le type en Belgique, c'est pas sa patrie, c'est pas chez lui. Il a subi beaucoup de choses, plein de pressions. Il a perdu sa mère, il a perdu ses amis, il a perdu ses compagnons de lutte. Et puis toi, tu penses qu'il va passer outre tout ça et puis il vient se faire voir ses produits Pro Dada, comme toi, tu sais bien le faire. C'est pas tout le monde qui aime Pro Dada, hein, mon frère. C'est pas tout le monde. Voilà. Donc, il faut le laisser tranquille. On l'aime. Il ne nous parle pas où on l'aime. Il nous parle où on l'aime. Voilà. C'est ça qui te fatigue. Gbagbo, là, il n'a pas construit sa vie. Il n'a pas construit... Il faut te demander pourquoi les gens aiment Gbagbo. C'est ça, il faut te demander. Pose-toi la question. Afi Nguessin et toi, là, ton mentor voleur avec sa femme voleuse, les amis d'un voleur, c'est un voleur. Donc, toi, tu es un voleur. Faut te poser la question. Posez-vous la question. Philippe Gbagbo, le mendiant,
posez-vous la question de savoir pourquoi Gbagbo est tant aimé. Parce que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai. Voilà, il a ouvert son cœur aux Ivoiriens. Il n'a pas attendu quelque chose en retour. Gbagbo, là, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Voilà la différence entre vous et lui. Vous êtes assoiffé d'argent. L'argent, là, vous allez partir pour laisser. Voilà. Gbagbo, là, il est rentré dans l'histoire. Il est aimé parce que c'est quelqu'un de vrai. Il a un bon fond. Voilà. Il n'est pas calculateur comme vous. Il n'est pas calculateur. Gbagbo, là, il ne calcule pas. Il ne sait même pas avec quelqu'un passer en retour, il va avoir quelque chose. Non. Il se met avec quelqu'un parce qu'ils ont des atomes crochus. Ça colle entre eux. C'est à cause de ça qu'il se met avec les gens. Voilà la différence entre vous. Vous vous mettez avec les gens parce que vous pensez trouver quelque chose. Vous attendez à l'argent derrière. Voilà. Toi, tu parlais de Gbagbo pendant combien d'années là? Parce que tu t'attendais à des billets de banque ou bien à des postes. Comme tu penses que Gbagbo est en Belgique, tu n'as pas vu une valise d'argent venir te trouver en Finlande, tu es découragé, tu commences à l'insulter. Mais il faut l'insulter. Continue à l'insulter. Il faut l'insulter. Toi, tu dis, tu crains Dieu. Continue d'insulter. Quelqu'un qui perd ton père, il faut continuer de l'insulter. Il ne t'a rien fait. Il est assis là-bas, il ne t'a rien dit. Et continue de l'insulter. Continue de l'insulter. Continue. Fais une vidéo de déconstruction. Est-ce que tu sais de quoi demain est fait? Tu sais de quoi demain est fait? Afi Nguessan qui disait on n'est qu'à tourner la page Gbagbo. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'on libère Gbagbo? Eux tous là, il n'y a personne, ils ont été pris de coups. Parce que la preuve en est qu'ils étaient tous paniqués. Ils étaient obligés de rassembler l'argent tout de suite pour donner au juge là, pour que, comment on appelle, ils maintiennent Gbagbo en Belgique. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Pour eux là, Gbagbo allait rester à La Haye toute sa vie. Mais comme ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, il y a un Dieu sur cette terre-là. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a les cartes en main. Les gens peuvent dire, ils peuvent faire leur complot. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Gbagbo? Qu'est-ce que Gbagbo, tous les défauts de la terre, là, Gbagbo avait ça. Aujourd'hui, là, ce n'est pas eux qui font la queue là-bas à Bruxelles pour aller le voir. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. On ne sait pas de quoi demain est fait. Tu sais ce que tu as vécu hier, tu sais ce que tu vis aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que tu vivras demain. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention. Faites très attention. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Et puis, il faut regarder. Si tu es quelqu'un d'intelligent, là, regarde. Tous ceux qui sont allés contre Gbagbo violemment, eux tous, ils ont payé plus ou moins. Eux tous. Donc, toi, tu ne vas pas échapper. Ils ont tous payé. Je vais prendre quelques exemples. Voilà Sarkozy. Sarkozy qui était le chef des bandes, le gang, qui a mis tout ça qui a fomenté tout ça là. Il est parti comment? La tête basse. Il est sorti par la petite porte. Lui qui disait à Gbagbo, qu'est-ce que l'histoire va retenir de toi? Tu vas sortir par la petite porte. Gbagbo là, il va rentrer par la grande porte. Lui, il est sorti par la petite porte. Que ce soit De Villepin, Alliot Marie, comment il s'appelle? Fillon. Comment il s'appelle encore? Plein de politiciens français là. Et tout ça, ils sont sortis par la petite porte. La honte, ils ont terminé leur carrière dans la honte. Parce qu'ils se sont attaqués à Gbagbo. On va aller en Afrique. L'ancien président nigérien qui portait robe noire là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Qui était devant, il est parti comment? Voilà celui du Sénégal, Wade, qui avait chargé à faire là sur sa tête là. Il est parti comment? Dans la honte. Jumping. Ah non, on ne fait pas le recomptage, le Gabonais. On ne fait pas le recomptage des voix. Il est parti comment? Dans la honte. Lui-même là. Ça s'est retourné contre lui. C'est que Gbagbo vivait et puis il disait non, on ne fait pas le recomptage des voix là. Ça lui est arrivé. Maintenant, lui voulait le recomptage des voix. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Tu comprends? Voilà. Il y en a plein comme ça. Si je commence à citer là, on ne va pas quitter ici. Plein, qui se sont en pris à Gbagbo là. Ils sont partis la tête basse dans la honte. Eux tous. Dans la honte. Tous ceux qui ont fait du bruit. Parce que le monsieur, il n'a pas un mauvais fond. Le monsieur, il n'a pas voulu du mal aux Ivoiriens. Le monsieur,
Il n'a pas fait ça contre les Ivoiriens. Tu comprends? Dieu, là, il voit dans nos cœurs. Il voit, tu peux venir parler, mais est-ce que ce que tu dis là, tes paroles, ce qui est dans ton cœur sont en adéquation? Tu peux dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ton cœur dit. Voilà. Gbagbo là, ce n'est pas un saint. Il a ses défauts, il a ses qualités, comme tout être humain. Mais c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de bon. Voilà, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça il est. Il est bon. Voilà. Et ça, Dieu voit ça en lui. Voilà. C'est à cause de ça, Dieu l'a mis à l'abri. Pourquoi les gens ont bombardé sa maison? Tu penses que sa maison qui a été bombardée pendant des heures, pendant des jours, là, si c'était un mauvais type, là, il allait rester dans les décombres. Mais parce que c'est quelqu'un de bon, sa mission que Dieu l'a envoyé faire, là, ce n'est pas encore terminé. C'est à cause de ça, ils n'ont pas pu le tuer. C'est à cause de ça, Dieu les a protégés. Tu ne te poses pas de questions. Toi, tu es chrétien, là, toi? Toi, tu es chrétien. Ah, chrétien à 2 balles, là. Chrétien qui prend quelques versets de la Bible pour dire Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien et puis tu insultes quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu es chrétien et puis tu insultes quelqu'un qui peut te mettre au monde. Toi, tu es chrétien et puis tu passes ton temps à jurer sur la Bible, à jurer. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, toi. Bon, bref, que tu sois chrétien ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est ton problème. Mais ne viens pas nous fatiguer ici pour dire « je crains Dieu » parce que tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu dis samedi, tu as déconstruit Gbagbo, non? Ok, il faut venir le déconstruire. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont été déconstruits aussi. Tes mensonges là, il va mettre ça à la lumière du jour. Voilà. Salomon le sage va mettre ça à la lumière du jour. Voilà. Donc, arrête de te faire passer pour l'homme important. Tu sais qui tu es un folklore. Voilà, tu es un folklore. C'est tout. Tu es un folklore. Désormais, là, je vais t'appeler folklore. Voilà, c'est ton nouveau prénom, ça, folklore. Donc, arrête de nous fatiguer, arrête de nous embrouiller. Voilà. Et puis, tu as trouvé du travail maintenant, Dieu merci. Monsieur l'ingrat, qu'on a cotisé pour lui, qui a retiré son passeport, qui n'a dit merci à personne. Toi, tu dis que Gbagbo n'est pas venu nous dire merci ou nous parler là. Toi, quand tu as reçu ton passeport là, tu as fait vidéo pour nous dire merci. Toi, tu es ingrat, c'est toi qui reproches les choses aux gens. Toi, tu as dit merci à quelqu'un ici. On a cotisé pour ton passeport. C'est pas on dit. On a mis la main à la pâte. Ton Philippe Gbagbo là. Si je m'en faut lui demander, l'été dernier, là, il était où? Il a fait ses vacances où? À Toulouse. Il est venu nous raqueter, nous tous ici, pour qu'on cotise pour ton passeport, pour prendre avocat. Tu nous as dit merci là, nous? Tu nous as dit merci. Rien du tout. C'est toi qui as parlé pour dire, il est sorti, il vous a parlé. Toi, tu as pris ton passeport là, tu nous as dit merci. Donc arrête. Arrête. Toi, tu es plein de défauts, c'est toi qui... On dit enlève la paille, enlève la poutre qui est dans ton œil. Quand tu vas bien voir là, tu vas enlever la paille qui est dans l'œil des autres. Toi, il y a une grosse poutre dans tes yeux. Tu ne vois pas clair, c'est toi qui vas enlever la paille qui est dans les yeux des autres. Donc, il faut enlever la poutre qui est dans tes yeux là d'abord. Et puis ton Philippe Gbagbo qui te suit bêtement. Lui, un vieux type comme ça, il n'a même pas honte. C'est ton mouton, c'est ton bête, hein, c'est ton petit toutou. Allez, Philippe Gbagbo, j'ai fait telle vidéo, il faut faire aussi. Comme lui là, affaire d'argent, Philippe Gbagbo, il faut quitter. Tu es venu boire whisky, fini la bouteille de whisky de ma grande sœur à Toulouse l'été dernier, là, tu as oublié. Tu buvais comme ça. On t'a donné l'argent, en plus tu as bien l'écoué, tu as roté, tu as pété. Tu as fini de faire tout ça, tu as pris ta route, tu es parti, un autre argent. C'est toi, tu as venu parler de Gbagbo. Quand il était réel, là, j'ai envie de rendre. J'ai envie de dégueuler tellement que tu n'as aucune conviction. Toi, tu n'es pas monté dans le cas. Tu n'as pas fait vidéo. Hey, on s'en va chercher le président. Laurent Gbagbo, vous n'avez même pas de dignité. Vous, là, vous devez vous cacher parce que vous n'êtes pas des hommes. Vous devez vous cacher parce que vous n'êtes pas des hommes. Un homme, là, il a une seule parole. C'est qui il dit, là, c'est ça il fait. C'est ça, on dit un homme. C'est ça, on dit un homme qui a un en bas de lui, là. C'est ça qu'est un homme. Il a une seule parole. Vous, là, vous n'avez même pas de parole. Vivi, là, même, tu sais qu'elle est gênée comme ça parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous
prenez un virage à 190 degrés. Donc, elle est gênée. Elle ne peut même pas faire vidéo. Parce que vous avez reçu 15 000 euros. Mais il fallait nous dire, on allait vous donner 15 000 euros là. 15 000 euros là, ça dort sur nos comptes ici. Il fallait nous dire pour 15 000 euros. Ils se sont foutus de vous. 15 000 euros, c'est quoi? Hein? 15 000 euros. À cause de 15 000 euros. Vous n'avez pas de dignité. Vous vous êtes assis sur votre dignité. L'être humain là, quand il n'a plus rien, il y a une seule chose que tu dois garder, ta dignité. Si tu es assis sur ta dignité là, tu n'es plus un être humain. Vous là, vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'avez aucune dignité. Il n'y a pas de dignité en vous. 15 000 euros. 15 000 euros. À cause de 15 000 euros. Ils se sont foutus de vous. Moi, quelqu'un va me regarder, il va dire, je te donne 15 000 euros, il faut changer d'avis. Même millions. Je ne peux pas changer d'avis parce que j'ai mes convictions. Parce que j'ai des valeurs. Vous n'avez pas de valeurs, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de convictions. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Donc moi, là, si elle vient, il te donne 30 000 euros tout de suite, là, je fais plus le double de ce que vous avez reçu, là. Mais vous allez commencer à faire mon talakou. Ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié d'être comme ça, là. Ça fait pitié. C'est à cause de vous, des gens comme ça, là, que l'Afrique ne progresse pas. Les Blancs, là, ils ont compris ça. Ils ont compris. On dit, eux, là, leur point, là, c'est l'argent. Un Africain, là, il parle, woyo. Il faut lui donner un billet de banque tout de suite. Il va se taire. Et effectivement, depuis des années, ça fonctionne comme ça. Parce qu'à cause de ce genre d'homme, là, vous pensez à votre vente. Vous ne pensez pas à tout le monde. Blanc, là, il mène son combat, là. Il ne s'attend à rien. Il va aller au bout de ses convictions. Il veut voir la fin de son combat. Quel que soit ce qu'on va lui dire, quelles que soient les embûches, il tient ferme et puis il continue. C'est comme ça qu'ils ont construit leur nation ici. Là. Où on vient, on vous prend des cotons, on vous donne un peu d'argent, c'est fini. Vous vous asseyez sur votre dignité. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'honneur. Vous êtes là. Vous vous promenez seulement. 15 000 euros, tu as pris là. C'est fini, ça va finir. 15 000 euros, c'est quoi? 15 000 euros, c'est quoi? Ça va finir tout de suite. Et puis l'argent qui est mal gagné, là, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça va faire quoi? Et si ça vous pensez pour être riche? Il faut travailler, mon frère. Il faut avoir des idées de génie. Tu crées ta société. Et puis ça te rapporte. Tu es assis là, tu ne fais même pas d'effort. Et puis ça te rapporte de l'argent. Et puis tu vis dignement. Quand on voit chez toi, on dit oui. On dit yes. C'est ça, on dit un homme. Mais faire des magouilles, faire des conneries pour pouvoir s'en sortir. N'importe quoi. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Quand je vous regarde là, j'ai envie de vomir. Parce que c'est à cause de ces gens, des personnes qui n'ont pas de dignité là, que l'Afrique est où elle est là. Des gens qu'on achète, comme on peut acheter la conscience de quelqu'un. Comme on peut acheter la conscience de... Je n'arrive pas à comprendre. C'est difficile pour moi à comprendre. Peut-être que je suis sur autre planète, mais moi j'ai des valeurs. Je crois aux valeurs. J'ai des valeurs. On ne peut jamais m'acheter. Jamais. Parce que moi, je ne mets pas l'argent au devant. Je ne mets pas l'argent au devant. L'argent, là, si Dieu a décidé que tu vas devenir riche, là, tu vas devenir riche. Il suffit d'une petite idée qui va te venir, tu deviens milliardaire. Si tu ne vas pas être riche dans ta vie, là, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas taper les fruits, tu vas plonger ici. L'argent va venir dans ta main, ça va partir. Parce que tu n'es pas fait pour être riche. Donc vous pouvez prendre l'argent des gens, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Si c'est marqué que vous ne serez jamais riche, là, vous ne serez pas riche. Vous n'avez pas de conscience. Vous êtes des hommes là, vous. Philippe Gbagbo, là, c'est un homme. Johnny Pacheco, toi, tu es un homme. Vous n'avez aucune parole. Je comprends bien pourquoi ta femme là, t'a jeté. Parce qu'elle s'est rendue compte que tu n'es pas un homme, tu n'as pas de parole. Donc, un type qui n'a pas de parole, tu as fait quoi avec lui? Je lui dis merci là-bas. Parce qu'un homme qui n'a pas de parole, ce n'est pas un homme. Un homme, tu parles avec lui le lendemain, il dit le contraire de ce que vous vous êtes dit là. Ça, c'est un homme, ça. Ce n'est pas un homme. Voilà.
c'est pas un homme. Vous n'avez pas de dignité, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des marionnettes qu'on peut manipuler au gré du vent. Pardon, il faut nous parler d'Afi N'Guessan, ton mentor. Il faut venir nous dire quand est-ce qu'il rembourse l'argent des cafés cacao que sa femme a volé là. Il n'est qu'à venir nous dire, viens nous dire, puisque tu es en contact avec Angélique Kili. Il faut lui demander quand l'argent des cafés cacao que tu as détourné là, des Ivoiriens là, tu rembourses ça quand? Il faut lui demander. 2020 arrive là, Afi N'Guessan veut se présenter. Il n'est qu'à venir nous dire quand est-ce qu'il rembourse avant de vouloir être président. Là, il peut être président. N'importe quoi. Quand tu lui ramènes, tu sais même que c'est quelqu'un qui... Je ne sais même pas quoi dire. Voilà Antoine Glaser, le journaliste français là. Il a dit comment Afi N'Guessan a retourné sa veste. Il a expliqué ça. Comment Afi N'Guessan a retourné sa veste. Il a expliqué. Quand ils étaient, on les avait mis en prison là-bas. Les gens sont allés le voir. C'est comme ça qu'il a retourné sa veste, il a quitté Gbagbo. Parce qu'on lui a dit, on l'a menacé un peu. Petite menace, il a chose, des femmelettes comme ça. Moi, mais ici, femme ici, là, je suis plus courageuse que vous. Vous ne voulez pas faire le combat, non, de l'Afrique. Vous ne voulez pas faire le combat de la Côte d'Ivoire, non. Nous, les femmes, là, on va porter on va prendre ce combat-là à bras le corps. Et puis, vous allez voir, vous allez apprécier. Voilà. On va prendre ce combat-là à bras le corps. Vous allez apprécier, vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont dignes. On vous a laissé, maintenant on va vous mettre de côté parce que vous ne valez pas la peine. On va vous mettre de côté, nous on va prendre ce combat-là à bras le corps et puis vous allez voir ce que ça va donner. Quand nous on va rentrer en action là, vous allez voir ce que ça va donner. Des gens comme ça, des gens qu'on peut corrompre. Pour un bout de pain, vous changez d'idée. Comme à quelqu'un, tu peux avoir des idées, on te dit oui, je te donne l'argent net, tu changes d'idée. Donc, l'idée que tu avais là, c'était pour vendre ça. Conviction que tu avais là, c'était pour brader ça. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à bientôt, que Dieu vous protège et vous garde. Restez connectés. Et puis, n'écoutez pas ce Johnny Pacheco là. Il raconte que des conneries là-dessus.